Le droit à la meilleure santé possible est inscrit dans le texte fondateur de l'Organisation mondiale de la santé. C'est un droit, mais pas une garantie, car personne n'est à l'abri de la maladie. En Occident, la maladie est vécue comme une agression de l'extérieur qu'il faut combattre. La médecine chinoise considère que la maladie provient d'une rupture de l'équilibre harmonieux de notre corps. Plutôt que de lutter contre la maladie, il faut renforcer le corps. Toujours avoir cette notion de horizontalité, d'ouvrir, inspire. On a fait en sorte d'ouvrir le corps et puis de ramener cette énergie à l'intérieur avec l'intention d'ouvrir, paix et détendre et de voir aussi et de se sentir avec ces deux mots, de les incruster dans notre être, paix et détendre. Alors le but là, il est thérapeutique. Souvent les gens qui viennent faire cette méditation ici ont des problèmes de santé, des maladies, comme bien sûr des blocages dans tout le corps, des douleurs, des pathologies malheureusement comme les cancers actuellement. Il y a pas mal de cancers différents du reste. Et donc tous ces gens ont eu des résultats tout à fait extraordinaire. Ça a changé vraiment la nature de leur douleur, ou ça a vraiment changé profondément leurs problèmes. Le Qigong fait partie de la médecine traditionnelle chinoise. Quand la maladie survient et que l'équilibre du corps est rompu, la thérapie consiste à rétablir l'équilibre corporel. Pour cela, il faut faire circuler le sang et l'énergie à travers toutes les parties du corps et ainsi renforcer sa résistance. Dans la culture chinoise, l'énergie vitale est le synonyme occidental de la vie en bonne santé. Tournez. Relâchez. Enroulez par le petit doigt. Posez talon gauche. Tournez vers la gauche. Regardez en haut à gauche. Lâchez le coude. J'ai quand même quelques personnes qui ont des problèmes de santé, oui. Bon, d'autres non. Ils sont plus à la recherche d'une quête de bien-être, de se relâcher. Mais d'autres, ils ont des problèmes de santé. Bon, au départ, ils arrivent avec des maux, des douleurs. Et au bout de plusieurs mois, bon, dans les plus anciens, ils me disent « j'avais mal au dos, j'ai plus mal au dos ». Donc ils avaient déjà fait d'autres traitements. Et apparemment ici, rien que par des mouvements, par la détente, le relâchement, mais ils arrivent à soulager leur douleur. Faire du Qigong, c'est donc renforcer son corps et prévenir la maladie. Moi, c'est suite à un accident de voiture à l'étranger et ma mobilité était vraiment plus bonne. Et j'ai eu un fascicule de la mutuelle où là, il y avait des séances de Qigong et de Tai Chi. Je fais beaucoup de marches, de grandes randonnées, etc. Donc, on dit toujours un jour de randonnée, ça fait 8 jours de santé. Eh bien, je crois que c'est vrai. Et le Tai Chi, c'est pareil. Vous avez quel âge? 85 ans. 85 ans, félicitations. Oui, merci. Qu'est-ce que serait votre vie sans le Qigong si vous n'aviez pas fait? Comment est-ce que vous pensez que vous seriez? J'imagine pas. Je continue, j'en fais tous les matins, pendant une demi-heure. Et je sens bien quand, par hasard, je passe un jour, je sens la différence. Mais je crois qu'il faut commencer très tôt, avant que ça commence à être bénéfique. C'est pas le premier jour qu'on fait du tai chi qu'on va dire « oh, je me sens mieux ». Non, c'est en pratiquant qu'on se sent beaucoup mieux. On ouvre latéralement, la main dans le prolongement de l'avant-bras et on relâche. Nous avons la chance d'avoir, par l'intermédiaire de notre mutuelle,
une possibilité de faire des choses comme ça et ces cours sont tout à fait démocratiques. Et relâche. Moi, je ne suis pas pour la gratuité totale, mais j'estime que nos États ont aussi l'obligation presque de tenir les gens en bonne santé, parce que ça coûte moins cher par la suite. Hein. C'est d'abord la prévention et après les soins et les médicaments. Le Qigong permet de devenir acteur de sa propre santé et de son bien-être. Comme il se pratique en groupe, il stimule l'amitié et le partage. Pour les seniors, faire du Qigong, c'est vieillir en bonne santé. Ils ont mal à l'épaule, ils ont du rhumatisme, de l'arthrite. Bon, je fais travailler aussi les articulations des doigts. Il y a des mouvements où on fait les griffes du tigre. Et on va faire trempette. Donc tout ça s'améliore au fur et à mesure. Souvent ils me disent, là je suis quand même plus mobile, ça se passe mieux. Je pense aussi du côté parfois dépressif. Se sentent plus heureux. J'en ai une dernièrement qui m'a dit, c'est curieux, je me sens plus heureuse. J'ai dit, ben, c'est très bien. Tous les Qigong harmonisent les fonctions du corps, rythment la respiration et apaisent le mental. Le Qigong, appelé Neiyang Gong, est largement pratiqué dans les hôpitaux chinois pour stimuler toutes les parties du corps. Un corps sain est un corps vivant où tout fonctionne. Dans un corps sain, l'énergie interne circule sans obstacle. Moi, je suis kiné de formation. J'ai fait ma formation de kiné ici à Bruxelles, en Belgique, normale, mes 4 ans. Et puis, j'ai commencé ensuite à me former à faire d'autres formations kiné, en fait. Et donc, j'ai fini par atterrir ici, dans l'école de Qigong, en formation professionnelle de Qigong. Il y a les médecins occidentaux avec la kiné, et puis il y a la médecine chinoise traditionnelle avec le Qigong. Et que c'est une thérapie par le mouvement. Alors, comment ça va ? Je lui ai donné que des exercices de Qigong à faire, que l'exercice qu'on vient de faire à l'instant. Et donc, ça s'est amélioré vraiment beaucoup. Ah oui, et puis là, maintenant, rien qu'en faisant ces mouvements-là, ça vient nettoyer au niveau des articulations. Et je lui ai dit, bon ben, tu sais quoi, on va essayer ça. Et puis, tu m'en diras des nouvelles. On prend le Qi, on cueille le Qi, sommet de la tête. Descendre, relâcher le bassin. Le Qigong fait appel à des techniques très anciennes dont l'efficacité est reconnue par de nombreuses études cliniques. Le Qigong peut améliorer la condition des personnes recevant des thérapies lourdes. Il peut raccourcir la période de convalescence, augmenter le tonus vital des jeunes et des moins jeunes. Il apporte la joie et la conviction que chacun peut rester en bonne santé le plus longtemps possible. En 2006, j'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein. Et donc j'ai eu des chimiothérapies, puis j'ai été opérée, j'ai eu une mastectomie et puis après encore la radiothérapie. J'étais très faible après tous ces traitements et j'avais mal et tout ça. Et donc j'ai entendu parler du Qigong et j'ai commencé un cours de Qigong. Étant donné que je suis interniste générale et que je m'occupe plus particulièrement de patients atteints de maladies auto-immunes, ce sont des malades qui souffrent beaucoup de fatigue, de douleurs articulaires et autres, qui prennent des traitements lourds immunosuppresseurs. Et je pense que ces traitements ne contrôlent pas tout, notamment sur le plan de la condition physique, sur le plan des douleurs et sur le plan de la fatigue. Et là, je pense que le Qigong pourrait les aider et serait complémentaire, je dirais, à l'approche médicale qu'il ne faut pas du tout renier. Moi, j'ai vraiment l'impression que maintenant, le Qigong, pour moi, c'est ma boîte à outils.
on a un diagnostic de cancer, c'est comme monter dans un train et ce train va t'emporter. Il y a toute l'équipe médicale qui se met autour de toi et tu suis. Et donc ça, c'est important parce que le Qigong, ça te permet d'être active, toi. C'est quelque chose que tu peux faire et qui n'est pas des pilules que tu prends ou qui n'est pas des... C'est vraiment quelque chose que tu choisis, toi, quand tu le fais, à quel dosage. Et aussi avec la méditation, qui est aussi une partie du Qigong et tout ça. Oui, pour moi, c'est vraiment ça la clé, c'est qu'on le fait soi-même. Oui, on active soi-même et du coup, c'est bien pour le moral aussi, en fait.